Bonsoir François Dobinet. Bonsoir Jordan. Comment ça va la forme? Ça va et toi? Ça va très bien. Je t'invite sur la scène de Street Food Stories, une scène où, comme son nom l'indique, on raconte des histoires liées à la gastronomie et à la cuisine en général, et puis aussi un peu à la street food parce que tu es installé sur le stand. Oui. Tu fais une petite tarte, c'est ça? Oui, c'est ça. Noisette. Tarte noisette Jean Dujardin, Génial. avec un lit de noisette torréfiée. C'est une tarte qui est glacée, c'est une version glacée. Et vous avez produit ici. On a produit ici depuis hier matin, ouais. Donc là, ça envoie. Hier soir, c'était une bonne soirée? Hier soir, c'était une très bonne soirée, ouais. Ouais, ça a commencé sur les Très chapeaux fort. de roue. Ça doit te faire plaisir quand même de revenir un moment à la vente pure face à des gens parce que t'as plus de boutique. Non. T'as quitté Fauchon maintenant il y a bientôt 2 ans. Oui. Et pour l'instant, on peut dire que t'es un pâtissier un peu itinérant, n'est-ce pas? C'est exactement ça, ouais. C'est même, ouais. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, François? Écoute, en ce moment, il se passe pas mal de choses, beaucoup de déplacements, beaucoup de voyages à l'étranger, à l'international. Ouais, Je fais depuis 2 ans maintenant que de la création et du conseil ouais. et de l'événementiel. Et donc là, je suis rentré de New York mardi soir, par exemple. La semaine dernière, j'étais à Dubaï. Donc je fais vraiment beaucoup d'événements comme ça, événementiels, avec différents clients, partenaires ou avec des amis aussi. On sait que pour toi, voyager, c'est vraiment une façon de grandir et de s'ouvrir. On va essayer un petit peu aussi de profiter de ton expérience de chef pâtissier depuis quand même maintenant quelques années pour transmettre aussi quelques conseils aux plus jeunes générations. Toi, tu as un parcours un peu particulier parce que t'es pas passé par, disons, une école classique, tu as fait les compagnons du devoir, c'est ça? Oui, c'est ça. Pendant 8 ans. Oui. Et pendant cette formation-là, tu as appris à plein de choses, mais surtout à t'ouvrir en fait. Exactement. Ouais. En fait, c'est une formation qui m'a vraiment permis déjà de m'ouvrir l'esprit, d'aller à la rencontre des gens, d'aller à la rencontre de professionnels aussi qui sont ultra talentueux et passionnés. Et puis après, ça m'a donné une liberté de créer, de voyager, de rencontrer, d'être en fait sensible à ce qui se passe autour de toi et d'être Ouvert à tout ça. très ouvert à tout ça. Ouais. Le voyage c'est important, mais il faut aussi au bout d'un moment se cadrer et rencontrer des gens et travailler surtout. Les rencontres sont très très importantes pour toi. Il y a beaucoup de gens qui t'ont ouvert les portes, en tout cas qui t'ont fait confiance. Il y avait Jérôme Chauzet au Crayon, Oui, et puis après Michalak. oui. Au Plaza, c'est au Plaza que t'es le droit de Ouais. Michalak. Plaza avec Christophe, ouais, et puis ensuite à la Michelak Masterclass pour l'ouverture de ses boutiques et écoles. Et après t'es passé par le Taïwan également. Exactement. Donc bref, plein de jolies maisons. Alors comment on fait justement quand on a un peu moins de 20 ans et qu'on veut rentrer dans ce genre de belles maisons? On toque à la porte, ça se passe comment? Alors, on toque à la porte, on essaie de bien présenter, je pense que c'est important aussi. Je me souviens que je faisais les entretiens moi, à l'époque au Crayon et au Plaza, j'arrivais en costume, Ouais. de dégager quelque chose enfin, qu'on ait envie vraiment d'apprendre. Je pense que Bien c'est sûr. la qualité et le critère principal pour être recruté, Ouais. c'est d'avoir envie d'apprendre, d'être prêt à tout sacrifier, à se donner pendant quelques années, 5-10 ans. Et après, la mayonnaise, elle prend et ça commence à se construire. Donc si on t'écoute, c'est quand même un travail de longue haleine en fait de devenir pâtissier ou en tout cas de devenir cuisinier, bref de travailler dans la restauration, c'est un travail de longue haleine et il faut en avoir conscience parce que malheureusement on a parfois l'impression que c'est assez facile en fait d'arriver et de faire des gâteaux. Ah ouais, pas du tout, en fait, c'est très long. En fait, moi, j'ai mis vraiment presque 10 ans, je pense, à commencer à m'amuser vraiment dans le métier, Ouais. à vraiment avoir une liberté de création et commencer à faire des choses vraiment intéressantes. Et puis là, maintenant, ça fait 10 ans que je fais que ça. En fait, au mois de septembre, je vais fêter mes 20 ans de pâtisserie Incroyable. et 10 ans de création. Ça fait 10 ans que vraiment, c'est Bien mon sûr. métier. Mais ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Je suis très investi, je travaille énormément. Il n'y a pas de secret, hein. Je pense que faut beaucoup travailler et il faut être très ouvert à ce qui se passe autour de soi. Il faut être très sensible aux gens qu'on rencontre, aux différents ingrédients. Il faut voyager pour aller à la recherche de nouvelles épices, de nouvelles saveurs, de nouvelles cultures. C'est très important, je pense. T'es un chef pâtissier qui a eu un discours à un moment qui a fait un peu de bien, qui a apporté aussi un peu de fraîcheur dans le milieu parce que il y avait quand même une sorte de quête assez infinie de la technique parfaite et au bout d'un moment t'as quand même commencé à dire que le goût était quand même le plus important parce qu'on a quand même au bout d'un moment vu des choses très très belles et pas forcément très très bonnes, donc fallait quand même se poser des questions et tu te les ai posées et aujourd'hui pour toi en fait c'est quasiment 50-50.
Ouais, 50-50, mais c'est au-delà de ça, c'est surtout, je recherche vraiment un équilibre entre le beau et le bon. C'est ma plus grande difficulté aujourd'hui. Ouais. Mais j'ai eu une période de ma vie professionnelle dans laquelle je cherchais beaucoup l'esthétique Mhm. et plus le beau que le bon. Et là, j'ai complètement basculé. Maintenant, c'est presque que le goût qui m'intéresse. Et je trouve qu'en fait, l'ingrédient, la matière première se suffit à elle-même. Une très belle crème montée, mousseuse sur un baba, ça suffit amplement à faire un très bon dessert en fait. Ouais, mais pour avoir cette confiance-là dans le goût, il faut aussi pas mal échouer, Bien pas sûr. mal essayer et souvent se planter. Tu es quand même un partisan aussi, tu transmets à tes équipes la nécessité de se planter souvent pour réussir sûr. un peu, quoi. De faire des essais. En fait, plus tu te plantes, et je pense plus tu réussis aussi, en fait. Parce que entre quelqu'un qui fait très peu, qui se plante de temps en temps, et quelqu'un qui fait beaucoup et qui se plante souvent, Ouais. en fait, sur le nombre d'essais de création et de réalisation, à force, en fait, ça va finir par payer. Mais si tu travailles 100 fois plus, tu finis par réussir. C'est obligatoire. Tu as intégré des jolies maisons comme Fauchon, Oui. où tu as réussi même un peu à secouer un tout petit peu cette maison-là, parce qu'on t'a fait confiance, mais tu as aussi apporté une certaine fraîcheur dans une maison qui était quand même très installée, avec des grands classiques. Ces maisons-là, elles perpétuent une tradition de la pâtisserie. Comment on arrive justement à y être, respecter le nom, respecter l'histoire et quand même un petit peu inventer les choses? Compliqué, Ça, hein. pardon. Ça, c'est un vrai travail d'équipe en fait. Je pense c'est d'abord, je pense tout de suite à d'abord mon équipe très proche en pâtisserie avec laquelle j'ai beaucoup travaillé et fait beaucoup de choses. Mais c'était aussi l'équipe de direction qui m'a fait confiance, qui m'a donné les moyens aussi Ouais. de créer, de faire du super contenu photo, vidéo, mais d'avoir les moyens vraiment de créer, de prendre le temps de faire bien les choses. Bien sûr. Et puis, je pense à mes collègues aussi dans les fonctions support qui étaient vraiment en amont, plutôt dans les mood boards, dans ce qu'on devait construire un an avant même que la création elle sorte. Et donc, c'est un vrai travail d'équipe comme ça qui permet d'aller faire des créations très innovantes et jamais vues. Tu parles d'équipe, tu intègres quand même beaucoup de jeunes dans ces équipes-là. Ouais. Est-ce que tu as repensé aussi au bout d'un moment la manière de manager, la manière d'encadrer ces jeunes-là, la manière de les accompagner, parce qu'on sait très bien que la restauration en général se remet enfin en cause, avance un tout petit peu, peut-être pas assez, mais en tout cas ça avance un peu. Comment toi tu as réussi justement à moderniser ce management? En fait, écoute, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Je pense depuis 10 ans presque, depuis presque mon premier poste de chef pâtissier, j'ai un management très souple, je pense, et je fais vraiment confiance aux gens. Je pense que c'est la clé en fait, c'est de leur donner des missions, surtout de les intégrer vraiment dans le projet général. Et ça m'a toujours réussi en fait de faire confiance à mes jeunes. Ils se sont toujours donnés 2000% pour moi. Et je considère ça comme un win-win en fait. Vraiment, au lieu de voir le management plutôt de façon pyramidale, je vois plutôt vraiment de façon horizontale et de laisser la chance aux gens de se tromper, de faire des erreurs. Ça leur donne aussi l'envie de se dépasser. On est dans un moment en tout cas de la restauration et de la pâtisserie où les pâtissiers sont quand même globalement un peu des restas. Ouais. Et c'est très cool, mais tu as quand même envie, tu as toujours revendiqué la position d'artisan. Pour toi, c'est très important. Bien sûr. Et justement, comment tu arrives à maintenir cette étiquette-là, ce métier-là d'artisan, malgré justement les appels à droite à gauche et la starification qui est un peu grande maintenant? Moi, je pense que cette starification du métier a fait beaucoup de bien, je pense, à nos générations, pour permettre de sortir des cuisines. Moi, j'ai appris un métier où on passait notre temps à gratter des plaques noires et à faire vraiment des missions qui étaient des tâches qui étaient vraiment pas très agréables. Ouais. Donc cette starification, elle a fait beaucoup de bien, elle était très bénéfique au métier. Maintenant, il faut vraiment rester les pieds sur terre. J'ai jamais été aussi conscient que il y a un dicton que j'ai beaucoup en tête, c'est heureux les généreux. Ouais. Et je pense que c'est quand tu as cette générosité dans ton travail, dans ton partage auprès de tes clients, auprès de tes équipes, normalement ça marche. C'est un cercle vertueux en fait. Je trouve qu'il faut plutôt se concentrer sur ce cercle vertueux plutôt qu'un cercle vicieux qui dit c'est moi. Ouais, bien sûr. Voilà. Justement, l'artisan, tu l'aimes tellement et tu en as tellement fait aussi une sorte de cheval de bataille pour inspirer les plus jeunes que c'est le cœur de ton ouvrage que tu as sorti cette année, en octobre. Un ouvrage dans lequel en fait il n'y a pas tant de recettes que ça. En fait, tu as pris vraiment
à contre-pied l'ouvrage de cuisine ou l'ouvrage de pâtisserie par excellence, en tout cas, ou par défaut, et t'en as fait un autre bouquin. T'as fait ton bouquin, en fait. T'as fait plutôt François Dobinet, le livre de François Dobinet, quoi. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Ouais. C'est un livre que j'ai appelé Inspiration, au pluriel, qui vraiment avait... j'avais pour envie de partager mon quotidien de création et de mes inspirations. Bien sûr. Où est-ce que je vais les chercher? En fait, je trouve que c'est bien plus intéressant comme sujet que juste délivrer des recettes qui sont très accessibles à tout le monde aujourd'hui. Ça a presque plus d'intérêt. Alors que aller chercher, de donner un cadre aux jeunes et aux gens qui commencent ce métier de création en se disant voilà comment on fabrique un produit à travers un cahier des charges. Il faut un cadre, il faut savoir en sortir, mais il faut savoir aussi rester dedans. Je trouve que le sujet est très intéressant, qu'on en parle très peu. Et c'était toute l'idée, c'était de raconter 10 histoires à travers 10 chapitres avec des artisans d'art, qui sont des gens talentueux et passionnés, qui ont un vrai savoir-faire entre les mains et qu'il ne faut pas que ça disparaisse. Justement, il y a autre chose qui ne doit pas disparaître, c'est la planète. On se pose beaucoup de questions aujourd'hui et l'heure est enfin à l'écologie. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de faire une pâtisserie responsable, tout simplement? Est-ce qu'on est capable quand même aujourd'hui de travailler avec des matières premières simples? Typiquement, on sait très bien les importations, on sait très bien tout ce que requiert la pâtisserie, et c'est normal, mais parce que je sais pas si c'est normal, en tout cas c'est un fait. Donc comment on arrive à repenser la pâtisserie de manière durable, et est-ce que c'est possible surtout? Alors, je pense que c'est tout à fait possible. Ça demande un vrai changement de mindset. Maintenant, j'ai envie de dire, si on se concentre sur un dessert qu'on veut local, par exemple, de la farine, on en fabrique en France à moins de 100 km de notre labo. La crème, elle est en Normandie principalement, et le beurre aussi. Les œufs, on en a partout en France. Le sucre, on en fabrique en France. Je veux dire, c'est nos 4 ingrédients principaux. Tu peux faire quand même déjà beaucoup de desserts avec ça. Ouais, c'est vrai. Après, les épices, il y a beaucoup de choses qui commencent à se faire en France, des épices françaises. Donc je pense qu'il y a un axe de développement, il y a un boulevard de création à ce niveau-là. Donc c'est tout à fait possible. Maintenant, ça demande un vrai effort intellectuellement, d'aller chercher les matières premières autour de chez toi, d'aller prendre le temps et faire l'effort d'aller chercher tout ça, oui. On sait que la génération un petit peu au-dessus de toi, et toi tu as fait un peu le lien entre les deux générations, mais c'était un peu quand même le Graal d'ouvrir sa boutique avec son nom, et on voulait mettre d'ailleurs son nom en gros sur la boutique. Tu es un chef maintenant, que je disais itinérant en introduction de cette émission. Est-ce que c'est le futur finalement de voir aussi des pâtissiers plus nomades, qui bougent un peu de leur labo, qui s'ouvrent aussi à autre chose et qui se permettent finalement de faire des choses avec beaucoup plus de liberté? Ah 1000% oui, un grand oui, parce que aujourd'hui c'est mon activité principale depuis 2 ans et je suis très heureux comme ça. J'adore ma liberté, j'adore voyager, j'ai la chance de pouvoir voyager partout dans le monde grâce à mon métier. Ça fait quand même 10 ans que je fais ça, que je fais du conseil, et 2 ans à temps plein. J'ai eu la chance de visiter des dizaines et des dizaines de pays dans le monde, et ça t'ouvre l'esprit, tu rencontres des gens, enfin. Donc oui, il y a un vrai avenir pour les pâtissiers plus nomades, je pense. Et puis parce qu'on est dans une génération où on s'imagine plus 40 ans dans la même maison, c'est pas vrai. Justement, on est dans un endroit, comme tu peux le constater, assez mobile, vivant, avec beaucoup de monde et beaucoup de gens qui mangent comme ça dans la rue. La pâtisserie, elle a été longtemps sacralisée, voire un tout petit peu élevée au rang de bijouterie. Est-ce que la pâtisserie, elle a aussi sa place dans la rue ? En tout cas en France, parce que je sais que dans d'autres pays elle a sa place, mais est-ce qu'en France elle va enfin avoir sa place dans la rue? Et est-ce qu'il est possible justement de faire des choses aussi bonnes à manger de manière un peu moins solennelle? Je pense on est en plein dedans avec le Lyon Street Food Festival. On a vraiment des choses qui sont plutôt street, plutôt décomplexées en fait, j'ai presque envie de dire. Ah c'est ça, des choses à emporter que tu peux manger sans t'en mettre partout. Je crois que c'est vraiment notre génération qui veut ça. Ça nous vient quand même beaucoup de la culture US aussi, où on mange debout en marchant. Ouais, c'est ça. Moi je trouve que c'est... Tu sais, il y avait un regard un petit peu... On regardait un peu les gens qui faisaient, je grossis un peu le trait, mais des donuts, c'est un peu comme... il fait des donuts, c'est pas vraiment un pâtissier. C'est fini, et nous, ça. on fait des gâteaux un peu pour les gens qui ont du bon goût. C'est fini un peu? C'est complètement fini. Je pense qu'aujourd'hui... déjà notre génération et la prochaine génération se tourneront vraiment vers des produits comme ça. On n'a plus, en tout cas moi ça m'excite plus de faire des produits léchés dans une vitrine comme dans une bijouterie avec des trucs qui sont ultra collés et tout. Enfin, moi ça m'intéresse plus.
Maintenant, j'aime un de mes gâteaux préférés, c'est le fraisier par exemple. Ouais. Un très bon fraisier, il n'a pas besoin d'être plein de chichis et plein de bling bling. On n'a plus besoin de mettre de la feuille d'or partout. On n'a plus besoin de tout ça en fait. Et donc je pense qu'on arrive dans une génération décomplexée, ouais, c'est le terme. Et tu penses que François Dobinet pourrait ouvrir justement un comptoir qui donne sur la rue avec juste un produit, un truc un peu monomaniaque, un truc un peu street food? Ah, complètement. Ouais. Complètement, et ça viendra. C'est Ouais. sûr que ça viendra, ouais. Quand je serai mûr à point, ouais. Mais si demain, quand il y aura un lieu François Dobinet, ce sera un lieu qui réunit un peu toutes mes passions, parce que je conçois le métier que comme ça, en fait. Je suis un Bien sûr. grand passionné d'art, d'artisanat d'art, et de ce que je fais, de la transformation de la matière au quotidien. Et je trouve que moi, j'ai envie d'avoir un spot dans lequel tu te sens bien, il y a du super son, il y a un mec qui est en train de graffer derrière, on te fait un super produit, on se fout pas ta gueule, Bien sûr. mais simple, tu vois, enfin un truc bon, bien fait, ouais, ça viendra, ça c'est sûr. Et c'est la voie vers laquelle on a envie de pousser aussi les plus jeunes, c'est aussi de casser les barrières de la boutique, Bien sûr. etc. Et en fait de faire des lieux vivants. Ouais. Parce qu'en fait, c'est aussi un moment où les boutiques qui ressemblent à des musées, ça va peut-être Ouais. aussi pas trop, ça attire plus trop les jeunes en fait, tout simplement. Ouais, c'est Faut vrai. se dire les choses comme elles sont. En rentrant dans un musée, avoir des sanctuaires, c'est pas trop, ça va pas trop avec la bouffe en fait. La bouffe, ça va être quand même assez vivant. Ouais, exactement. Et on a envie d'expérience. Faut pas oublier ça. On est en 2023, bientôt en 2024. Je pense que les gens recherchent vraiment de l'expérience. On est dans un monde, tout est très instantané. Donc il faut. Et en plus, on a quand même intelligence artificielle, tout ce qui arrive à travers les réseaux, les téléphones et tout. Je pense qu'il faut remettre du vivant, de l'expérience au sein d'un lieu en fait. Faut que ça passe par l'humain. Il faut que ça passe par une crème qui coule, une sauce chaude, un truc glacé. C'est comme ça que ça marche en fait. Je sais que t'es un homme de défi. C'est quoi le prochain défi là? T'en Moi, as toujours, t'en as toujours. Je sais ouais, que t'en as ouais, toujours. Prochain défi, c'est probablement un déménagement aux US. Ok. Ouais. Génial. Voilà. Histoire de conquérir Ouais. la côte de l'autre côté. La côte ouest, ouais. Ouais, exactement. Bah, Donc, génial. plutôt la Californie, ouais. Eh ben, on Donc, a hâte de voir ça, on a hâte de suivre ça, et puis j'espère que tu nous ramèneras quand même 2-3 trucs de là-bas Ouais, normalement, ouais. qu'on pourra goûter à Paris. Avec grand plaisir. Merci beaucoup François, c'était toujours un plaisir de te rencontrer. C'était toujours un plaisir de te voir, plaisir de te revoir, et merci beaucoup pour cette interview. Avec plaisir. Merci, Jordan. À bientôt. Merci François. beaucoup. Salut. À bientôt.